paradoxe émotionnel, deuxième. Alors, bonjour à tous. On est le 31 décembre. Alors, tout le monde fait des vœux, machin, là, là. Moi, je vais vous envoyer mes vœux. Moi, ce que je veux, c'est continuer à progresser. Euh, alors, paradoxe émotionnel. Paradoxe émotionnel. J'ai eu pas mal de demandes sur l'argent. Et en plus, bon, ça tombe bien parce que c'est un truc sur lequel je bosse. Alors, je vais essayer de vous faire une petite vidéo courte. Je vais essayer de reprendre depuis le début pour que ça soit toujours un peu cohérent. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire en sorte que ce soit cohérent. La première chose, c'est que quand il s'agit de paradoxe, quand il s'agit de prise de conscience, ce que je vous envoie, c'est de l'information énergétique. Donc, tout ce que je vais vous dire n'est pas à prendre au mot. Il n'y a pas une stratégie à utiliser pour faire bien. Et si je fais bien, j'obtiens un résultat. Ça ne marche pas comme ça. C'est une prise de conscience. Donc moi, ce que je vous donne, c'est de l'information énergétique. Elle passe par des mots. Ces mots-là, vous allez les entendre. Si vous essayez de les comprendre et de les répéter, bah, vous allez vous planter parce que j'ai essayé pendant des années et ça marche pas. Voilà, hein. Euh, donc c'est de l'info. Alors sur l'argent, voilà, c'est pour parler de clairvoyance, hein, d'accord? N'essayez pas de croire que vous pouvez trouver la solution parce que vous allez entendre, mais plutôt parce que vous allez comprendre. J'essaie d'être clair dans ce que je vous dis. Donc, pour le paradoxe émotionnel sur l'argent, je vais la faire courte. Si vous regardez un petit peu euh, comment vous êtes payé dans les relations que vous avez avec les autres, j'ai remarqué par exemple pour moi que ce qui payait énormément, c'était la flatterie. J'adore les petits likes, j'adore que les gens me disent waouh, j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos, j'adore tes posts. Voilà, donc je suis payé, j'ai pas d'argent. Voilà. Il y a un moment où, si on regarde au moment où on se sent flatté et qu'on travaille sur cette flatterie et qu'on regarde qu'est-ce qui nous manque à nous là-dedans, là, c'est c'est un truc, prends de la même façon un compliment et son contraire. Hein, quand quelqu'un te dit bah, t'es qu'un connard, tu lui dis merci, pareil. Il a raison en même temps. Hein. Si ça se trouve, tu t'es comporté comme un connard avec lui, donc il n'y a pas de raison qu'il te considère autrement et tu comprends que dans l'instant présent, tu n'es que ce que tu partages avec l'autre. T'es pas, si tu veux être quelqu'un de bien, par exemple, tu vas vouloir l'être tout le temps. Hein. Donc l'autre en face, il va être énervé, ou l'autre en face, il va se comporter comme un con, puis tu vas te comporter comme un gentil. Parce que tu veux être gentil, parce que tu t'es défini, tu t'es collé une étiquette, clac, je suis gentil, au lieu d'être dans le moment présent et te demander comment tu dois réagir. Bah, si tu commences à travailler là-dessus, tu vas te rendre compte que la différence entre la valeur que tu te donnes et le prix que tu as, elle est constitutive de la valeur que tu demandes aux autres. Mais sur un autre plan, c'est la valeur que tu veux avoir. Mais au lieu de te la donner, tu demandes aux autres de te la donner. Donc quand ils te donnent de la valeur, bah, ils t'ont donné de la valeur, pas de prix. Si toi tu te donnes de la valeur, ils te donnent un prix. Hier, on a fait une expérience avec Virginie. On a été travailler ces concepts-là. On s'est barré très haut ou très bas. C'est au même endroit, de toute façon, tu me diras. Parce que quand tu as résolu le paradoxe, tu sais que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Merci Hermès. Euh, Tu touches du doigt cette flatterie-là. En touchant cette flatterie du doigt, ce matin au réveil, une patiente qui ne voulait pas payer il y a 2 ans, elle me fait un virement sur PayPal de 150 euros en me levant ce matin, sans rien faire. Ça, c'est pour vous expliquer que en plus, quand tu as compris un truc, c'est rétroactif. C'est génial, non? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous expliquer encore d'autre sur l'argent? C'était intéressant, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Quand je vous dis c'est rétroactif, d'ailleurs, je vais essayer de poursuivre un petit peu. Fais des trucs. Quoi. Fais des trucs. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais si tu fais rien et que tu attends d'abord d'être payé pour pouvoir commencer à faire des trucs, tu vas rien faire. Fais. De toute façon, c'est simple. Hein. Pour être connu, il y a deux solutions. Pub, d'accord? Tu payes de la pub et je pense qu'il faut en payer un minimum. Euh,
pour pouvoir avoir une visibilité. Et deux, dans cette pub-là, le deuxième, mets du contenu qui te corresponde, enfin qui t'appartienne, qui soit toi, quoi. Parce que si tu postes des petits panneaux à la con, ça marchera pas. Voilà. Alors là je parle sur l'argent pour des gens qui sont thérapeutes. Comme moi, il y a des statistiques qui disent que 80% des gens qui deviennent thérapeutes n'arrivent pas à vivre correctement de ce qu'ils font. Euh, Bah, c'est un peu normal, parce que quand tu deviens thérapeute, la matière première, c'est toi. Donc, tant que tu crois que tu vas aider les autres, tu vas les sauver, tu vas les aider, machin, mais que toi, tu veux pas regarder le marasme énergétique dans lequel tu te trouves, quand tu regardes pas que tu vis pas des histoires d'amour que tu as envie, que tu t'occupes pas de toi correctement, que émotionnellement, tu sais pas qui t'es, que mentalement, tu as des idées à la con, enfin bref, hein, tu vois les quatre, là, clac, clac, hein, on va faire comme ça, hein, les quatre. Bah, si tu insuffles pas de l'esprit là-dedans, bah, tu fais rien, quoi. Tu demandes à des gens de venir, tu veux les aider, mais tu t'es pas aidé toi d'abord. Tu as été voir personne, par exemple. Ça, c'est un concept que j'ai compris aussi il y a quelques temps. C'est si tu ne mets pas 50 balles ou 100 balles pour aller voir quelqu'un, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de venir te voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, enfin, c'était un thérapeute, il m'a dit, moi, je me fais confiance qu'à moi. Et tu veux que les gens viennent. C'est ça le truc. Toi, tu veux pas parler de ton truc avec quelqu'un, tu veux pas choisir quelqu'un à qui parler, mais tu veux que les autres aient envie de venir. Genre, t'es l'alpha et l'oméga du monde, quoi. Et tu comprends pas que t'es pas d'argent. Voilà. Enfin, en même temps, je me parle à moi aussi, hein, tu sais, parce que moi aussi, j'ai du mal à aller voir des gens euh, et d'aller exposer mon problème. Alors, j'ai un autre problème, c'est qu'en plus, enfin, celui qui est capable d'entendre et de comprendre mon concept, il va falloir qu'il s'accroche un petit peu. Alors, j'en ai repéré deux, trois. Avec qui j'ai envie de partager quelque chose d'important. Mais, euh, mais les couillons lambda là qu'on trouve un peu partout, qui n'ont pas bossé sur eux, c'est vrai que enfin, je vais leur filer de l'argent pour rien, parce que c'est moi qui vais les faire bosser, quoi. La dernière fois, j'ai été faire un massage tantrique avec un mec, et il m'a demandé pourquoi je voulais le faire. Quand je lui ai expliqué mon concept, il m'a regardé avec des grands yeux, genre, oh là là, tu me parles d'un truc que je comprends pas. Bon, je lui ai filé 100 balles, hein, mais une fois, quoi, pas deux. Voilà. Donc, c'est aussi aller regarder avec qui on a envie de bosser et de donner de l'argent à des gens qui ont de la valeur pour nous. Hein. C'est-à-dire qui vont augmenter notre propre valeur interne. Si je vais faire un stage avec quelqu'un ou si je vais faire une séance avec quelqu'un et je considère que ce qu'il a compris a une valeur, c'est-à-dire qu'il a bossé sur lui, l'argent que je vais lui donner va m'en revenir énergétiquement d'une façon ou d'une autre. Maintenant, si j'attends dans mon petit coin que ça vienne et que je vais voir personne et que je fais rien, il se passe rien. Si j'attends que ce soit les autres qui me trouvent d'abord, ça, il se passe rien. Voilà. Donc c'est le paradoxe hein, sur l'argent, c'est un donner-recevoir comme tout, et à peu près comme tout. Hein. Faut donner pour recevoir. Euh, je vous donne encore un exemple. Je voulais faire court, mais bon, on est déjà à 8 minutes. Hein. Je vous donne un exemple. Je vais acheter du tabac et à l'entrée du tabac, il y a un mec qui fait la manche. Et je rentre et je veux acheter un jeu de grattage en me disant, si je tombais sur 100 ou 200 balles, ça serait génial. Et j'achète pas le jeu. Et je me rends compte en repartant avec mon tabac que si j'ai envie de recevoir, c'est que j'ai besoin de donner. Et là, je donne 2 euros au mec qui fait la manche. Dans la minute qui suit, mon téléphone sonne et j'ai une séance. Pling. Voilà. Alors ça marche pas à chaque fois, hein, c'est parce que je l'ai donné vraiment gratuitement, sans rien attendre, que d'un coup c'est venu. On a beaucoup de mal hein, à faire des choses et à donner sans rien attendre vraiment. Mais dans ce moment-là, au moment où je récupère l'info et je me dis, oh, c'est parce que j'ai donné sans rien attendre que d'un coup c'est venu, je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf que ça, c'est un peu comme lâcher prise, mes enfants. Mes enfants, oh putain, prétentieux là. C'est un peu comme lâcher prise, hein, si tu veux. C'est le truc, si tu as envie de le faire, bah, ça se fait pas. Voilà. C'est un truc, c'est au moment où tu as lâché prise que tu te rends compte que tu as lâché prise. Mais pas quand tu le veux, quand tu le fais. Voilà. Euh, c'est de l'observation permanente. Hein. Voilà. Résoudre un paradoxe, c'est de l'observation permanente. Et à un moment donné, il y a deux idées qui étaient espacées de ça qui finissent par se toucher. Et ben, au moment où elles se touchent, paf, t'as réglé le truc, ça tourne. Le yin et le yang s'associent. Ce qui est en haut et ce qui est en bas deviennent un. La représentation de ce que t'es s'unifie. Et au moment où elle s'unifie, tu résous quelque chose. Alors, en partie, hein, t'es jamais arrivé. Quand t'es arrivé,
c'est le post que j'ai fait sur ma petite chienne, c'est quand tu as réussi à prendre plaisir à bouffer toi-même ton caca, et là, à ce moment-là, tu disparais. Je pense que le fait qu'on vive dans une dimension dans laquelle il y a de l'espace et du temps, d'accord? Donc l'espace entre moi et toi, du temps entre euh, ce que je veux et ce que j'ai, ça permet d'avoir à se nourrir d'autres choses et qu'ensuite le caca qu'on va produire, il va fermenter la terre qui va donner autre chose, d'accord? C'est de l'espace et du temps. Si tu veux disparaître, mange ton propre caca, tu vois? Tu vas t'autosuffire. Mais on n'est pas là pour ça, il me semble. Donc il va falloir qu'on apprenne à partager équitablement avec les autres et à regarder ce qu'on leur demande. Et je vais finir là-dessus, hein, donc je vais finir sur par quoi j'ai commencé. La résolution d'un paradoxe, c'est quand on trouve l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et regarde à quel point tu vas m'être flatté. Toi qui as Facebook, toi comme moi. Voilà. Passez une belle journée. Ciao ciao, j'espère que celle-là vous aura plu. À très bientôt. Ciao, laissez-moi un commentaire. Enfin bref, hein, on fait comme moi la première. Euh, euh, je la poste pas sur Facebook pour l'instant. Je pense que je les regrouperai un jour. Je ferai une grande vidéo de 3 heures le jour où je serai équipé avec un ordinateur qui me permettra de pouvoir faire ça. En attendant, voilà, c'est un petit travail énergétique. Merci pour les retours que j'ai eus. J'ai eu un retour ce matin sur la santé. Je pense que je m'en occuperai dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Ciao, 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 ciao. N'oubliez pas de me faire des retours, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Bisous.